Alors là, franchement, c'est un retournement de situation spectaculaire. Bitcoin qui s'envole vers les 66K dollars après l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran par Trump, c'est exactement le genre de catalyseur géopolitique qui prouve que le marché crypto reste ultra sensible aux tensions internationales. On observe un véritable regain d'appétit pour le risque. BTC atteint son plus haut niveau en 2 semaines, ce qui montre que les investisseurs reprennent confiance. Moi, je trouve ça fascinant de voir comment une désescalade au Moyen-Orient peut instantanément débloquer les flux de capitaux vers les actifs numériques. Mais attention, la vraie question reste, est-ce qu'on assiste à un véritable retournement de tendance haussière ou juste un rebond technique temporaire? Personnellement, je pense qu'il faut surveiller de très près le comportement du prix dans les prochaines 48 heures pour confirmer la solidité de ce mouvement. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, nous y répondrons rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Midcore Labs, je vous invite à cliquer sur le lien en description. On commence par Bitcoin qui vient de connaître une reprise spectaculaire après l'annonce de l'accord Trump-Iran. Je vois le BTC se stabiliser autour des 57 000 euros avec une progression de 0,5% sur 24 heures. Ce qui me frappe vraiment, c'est le volume qui explose à plus de 29%, signe d'un regain d'intérêt massif des investisseurs. Le sentiment de la communauté reste clairement bullish à 80% et franchement, je le comprends. On vient de toucher un plus haut de 2 semaines près de 58 000 euros avant cette consolidation. Le graphique montre une belle zone de support autour de 56 500 euros qui a tenu plusieurs fois. Ce qui me plaît particulièrement, c'est que cette hausse intervient dans un contexte macroéconomique apaisé. L'accord géopolitique retire une énorme incertitude du marché. Maintenant, ma question c'est, est-ce qu'on a assez de carburant pour franchir les 60 000 euros? Le volume soutenu me rend optimiste à court terme, mais je reste vigilant sur les prises de bénéfices. Alors là, ce que je vois sur les funding rates, c'est plutôt rassurant. Les taux de financement perpétuel sont quasiment neutres, légèrement négatifs, ce qui signifie qu'il n'y a pas de spéculation excessive en ce moment. Les shorts paient même légèrement les longs sur Bitcoin, Ethereum et sur la plupart des altcoins. C'est un signe que le marché n'est pas surchauffé, pas de FOMO délirant, pas de position à effet de levier démesuré. Personnellement, je trouve ça plutôt sain. Après la pump vers 66 000 dollars suite à l'accord Trump-Iran, on aurait pu s'attendre à voir les funding rates exploser en territoire positif avec tout le monde qui se rue sur les longs. Mais non, le marché reste prudent, équilibré. Ça donne une vraie marge de manœuvre pour que Bitcoin continue sa progression sans risque de liquidation massive. Franchement, ce positionnement neutre, c'est exactement ce qu'il faut pour construire une tendance haussière durable. Je suis confiant. Alors là, je dois dire que les IDFA Bitcoin Spot affichent un signal totalement contradictoire. On voit un flux net global ultra positif à 54 milliards de dollars, ce qui montre une accumulation institutionnelle massive depuis le lancement. Mais regardez bien, les sorties quotidiennes atteignent moins 64,8 millions de dollars sur la journée du 15 juin. Ça sent la prise de profit après le mini rallye vers 66K. Ce qui m'interpelle vraiment, c'est le volume quotidien de trading qui reste solide à 4,46 milliards de dollars. Ça prouve que les institutionnels restent actifs même s'ils ajustent leur position. Les total net assets à 102,67 milliards montrent que la base reste là. Honnêtement, je pense qu'on assiste à une phase de consolidation saine. Les mains faibles sortent après le pump géopolitique, mais la structure reste haussière à moyen terme. Le fait que Michael Saylor continue d'accumuler à 63K dollars confirme cette vision. Regardez ce ratio MVRV qui nous donne une lecture intéressante de la valorisation actuelle du Bitcoin. Ce que je vois ici, c'est un ratio qui oscille autour de 1,0 depuis plusieurs semaines, ce qui signifie que le prix spot du Bitcoin est très proche de sa valeur réalisée moyenne. Concrètement, la majorité des détenteurs sont à peu près à l'équilibre sur leur position. Cette zone de consolidation est typique des phases d'accumulation. Ce qui m'interpelle particulièrement, c'est la stabilité relative de ce ratio malgré la volatilité récente du prix. On ne voit pas de divergence alarmante qui signalerait une surchauffe ou une capitulation. Le fait que le prix en orange approche les 66 000 dollars alors que le ratio MVRV reste modéré suggère que les profits non réalisés restent contenus. Pour moi, c'est un signal que le réseau n'est pas en situation d'euphorie excessive. Les bulles ont encore de la marge avant d'entrer en territoire de survalorisation historique. Cette lecture en chien confirme qu'on est dans une phase saine, loin des extrêmes. Les autres faits marquants des dernières 24 heures sont encore une fois marqués par l'appétit insatiable de Michael Saylor pour le Bitcoin. Strategy vient de déployer 100 millions de dollars pour acquérir 1587 BTC à un prix moyen de 63 024 dollars. Franchement, le timing est intéressant, ils achètent alors que le marché vient de rebondir vers les 66 000 dollars, ce qui montre qu'ils ne cherchent pas à timer le marché mais à accumuler de façon systématique. Ce qui me frappe, c'est que leurs réserves totales atteignent maintenant 846 842 bitcoins. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars en valeur.
Cette stratégie d'accumulation agressive se finance par des levées de fonds récurrentes. Là, c'était 209 millions de dollars en actions. Certains y voient une conviction bullisheuse inébranlable, d'autres un pari risqué sur effet de levier. Pour moi, stratégie est devenue un baromètre de la confiance institutionnelle. Chaque achat envoie un signal fort au marché. Les baleines continuent d'accumuler, peu importe la volatilité court terme. Tom Lee et sa société BitMine viennent de claquer 136 millions de dollars en Ethereum juste après avoir levé 274 millions via une vente d'actions privilégiées. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'ils utilisent exactement la même stratégie de financement que Michael Saylor a popularisé avec Bitcoin chez Strategy. Sauf que là, ils appliquent le modèle à ETH. Je trouve ça vraiment révélateur de la maturité du marché. On voit désormais des institutions adopter Ethereum avec la même conviction que Bitcoin. Et ce n'est pas un hasard, Standard Chartered vient de publier une prévision qui annonce 2,7 trillions de dollars d'actifs DeFi tokenisés d'ici 2030. C'est colossal. BitMine mise clairement sur l'infrastructure DeFi et la tokenisation des actifs réels. Franchement, je pense qu'ils ont raison. Ethereum reste la blockchain dominante pour la DeFi et si cette prévision de Standard Chartered se concrétise, même partiellement, ETH pourrait exploser. C'est un pari stratégique majeur sur l'avenir de la finance décentralisée. Kraken vient de franchir un cap énorme pour le marché américain. L'exchange lance officiellement les contrats perpétuels pour les traders US, mais cette fois-ci c'est du sérieux. Tout passe par une plateforme régulée par la CFTC. Ce move fait suite à leur acquisition de Bitnomial et ça marque vraiment un tournant dans l'industrie. Pendant des années, les traders américains devaient se tourner vers des plateformes offshore pour accéder aux produits dérivés crypto. Binance, FTX à l'époque, tout proposait ça hors cadre réglementaire US. Aujourd'hui, avec cette initiative de Kraken, on assiste à un rapatriement massif des volumes vers un environnement conforme. C'est bullish pour l'écosystème américain. Ça prouve que la régulation n'est pas un frein, mais peut devenir un catalyseur de croissance si elle est bien appliquée. Les institutions vont pouvoir se positionner sur ces produits sans risque juridique. Kraken prend une longueur d'avance sur Coinbase et Gemini en proposant ses perpétuels de manière totalement encadrée. C'est exactement ce dont le marché crypto américain avait besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite.